Désolé, quelqu'un m'a appelé, donc ça m'a dérangé le live. Et j'ai toujours dit aux gens, quand je fais un live, ne m'appelez pas sur WhatsApp ou Skype. Ça bousille tout, après ça prend du temps pour revenir dessus. Je veux conclure rapidement pour dire, hein, au-delà de ce qu'on peut voir, parce que le monde n'est pas fait de ce qu'on voit seulement. On ne voit pas les microbes existent. Je dis bien ici que le sous-développement africain, hein, de l'Afrique centrale en particulier, est commandité depuis l'étranger. On doit se comprendre, parce que tous les gens m'ont dit que Gobam, la Russie est développée, la Chine est développée. Je dis, mais écoute, la Russie n'est pas une colonie française. La Chine n'est pas une colonie anglaise. Même si au pouvoir, les gens qui s'accrochent au pouvoir, ils sont libres de développer leur pays. Parce qu'ils sont quelque part patriotes. Mais tu ne vas pas venir comparer une colonie, un pays soi-disant, une république à moitié, hein, une pseudo-république, une pseudo-démocratie, avec un pays où les gens là-bas sont souverains. Ils sont dictateurs, mais ils sont souverains. Les décisions chinoises sont prises par des foutus Chinois. Les décisions russes sont prises par des Russes. Est-ce que ça a un sens? La Russie ne travaille pas pour l'Amérique. La Russie ne bosse pas pour la France. Poutine est un homme libre. Dictateur, mais libre. Xi Jinping, dictateur, mais libre. Voilà. Mais en Afrique, c'est le cas. Tu vas comparer Ali Bongo à Poutine, ou bien Paul Biya à Poutine, ils sont libres. Ce sont des Gabonais qui ont mis au pouvoir, même la mafia gabonaise qui a mis Ali Bongo au pouvoir, ou la mafia camerounaise qui a mis machin au pouvoir. Qui les a mis au pouvoir? Qui les maintient là, principalement? Ah, c'est compliqué. Donc, le colon n'est pas là pour développer une Afrique qu'il veut bouffer à long terme. Pourquoi tu vas aider les gens à devenir indépendants, à se développer, avoir leur infrastructure, avoir leur industrie, si tu veux les escroquer toute la vie? Beaucoup de gens profitent de notre manque de développement, notre manque d'éducation. C'est l'aubaine pour ceux qui nous abusent. Ils n'ont pas intérêt à nous voir nous émanciper, même de manière intellectuelle, encore moins de manière industrielle. Donc, ils mettent au pouvoir des gens qui font une politique qui ne va nulle part. Et si tu veux les dribbler, ils savent où t'attraper. Depuis le commencement, ils ont semé les graines de sous-développement, au-delà de l'incompétence de nos dirigeants et de leur mauvaise façon de faire, avec une monnaie qui est piégée, un système économique qui est piégé. Même si tu as la bonne volonté, tu auras du mal à avancer. Conclusion, les gens se rabattent dans la corruption, ils se rabattent dans n'importe quoi, ils durent au pouvoir, mais s'ils jouent au con, on les remplace. C'est pas ça qui manque. Donc l'Occident n'a jamais voulu voir une Afrique développée, il faut le comprendre. Et ils ont toujours favorisé les gens qui ne vont pas dans le sens là, justement, dans le sens de développer l'Afrique. Ah oui, c'est évident. Ils le font de manière indirecte, mais c'est la volonté. Ils aiment voir une Afrique où les routes sont bousillées, ils aiment voir une Afrique où il n'y a pas les hôpitaux. C'est bien. Quand eux, ils viendront s'installer en Afrique, il y aura maintenant le vrai développement. Je vous garantis, hein, quand on aura des présidents blancs, français au Gabon, là maintenant le Gabon va se développer, tout ira bien. Mais tant que c'est les Noirs qui sont là, et c'est un peuple contre pandès qu'on doit exterminer, ils ne vont pas permettre que quelqu'un développe quelque chose. Tu comprends, non? Voilà, ils vont encourager les gens qui sont corrompus, ils vont encourager les voleurs, ils vont toujours... Voilà. Hein? Prenons par exemple l'exemple de l'époque coloniale, pour vous montrer comment les Blancs se foutent de nous. Je prends le cas de Léomba, qui était coiffeur à Brazzaville. On n'a rien contre les coiffeurs, n'est-ce pas, non? Nous tous on fait les petits métiers, il n'y a pas de honte. Mais si vraiment tu veux qu'un pays se développe, même si tu considères que ce pays-là c'est ta colonie, n'est-ce pas? Tu as formé en Afrique des cadres, des intellectuels, des savants, des écrivains, des gens qui ont vraiment la matière grise dans leur tête. De tout ce beau monde, tu vas prendre celui qui a le moins de vision pour son pays, tu le mets au pouvoir et tu espères que le pays se développe. On se moque de qui ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je dis de tous nos grands-parents qui ont étudié en France à l'époque coloniale, qui ont été formés, qui ont sorti des grandes écoles, de tout ce monde, pour l'avenir du Gabon, on est parti mettre qui au pouvoir? Celui qui était coiffeur de Savonneur de Brazza. Maintenant, même si un coiffeur veut développer un pays, même s'il a la volonté de le faire, est-ce qu'il a les capacités mentales de le faire? Non. Est-ce qu'il a le pédigré pour le faire? Non. Est-ce qu'il a la vision qu'il faut? Non. Il n'a pas reçu une telle formation, il peut te raser, tu es propre, mais il ne peut pas amener ton pays dans une quelconque émergence ou bien dans une quelconque situation. Est-ce qu'on se comprend? Et il y avait plein à l'époque. Des avocats, des médecins, des écrivains gabonais, super intelligents, avec une vision poussée de l'Afrique. De tout ce monde, la France est partie prendre celui qui avait le moins de vision et qui voulait même rester à jamais une colonie française.
Après, tu t'étonnes que le Gabon n'est pas développé. Et après, lui, ils ont mis qui au pouvoir? Aucune offense au Bongo. Mais ils sont allés prendre un sergent adjudant, pareil, du même Akabi, qui a pris le pouvoir pendant 52 ans. Et après, tu t'étonnes des résultats que l'Afrique n'est pas développée. Mais même toi-même. Mais eux, en France, quand ils votent un président, il faut voter le plus excellent. Celui qui a fait l'ENA, celui qui a fait Polytechnique, il peut être un voleur. Là, même pas la question. Mais au moins, il a les compétences académiques, ne fût-ce que pour élaborer un plan pour que son pays émerge. J'ai menti. Tu vois Jacques Chirac, Polytechnique. Tu vois Macron, l'ENA. Mais va voir leur carrière. Bordel, bon sang de bonsoir. Ce sont des idiots. Au-delà de leur corruption, ce sont des idiots. Ils peuvent te faire un plan d'un pays de développement, etc. sur 10-15 ans, malgré leur vol. Au Gabon, en Afrique centrale, on a mis qui? Paul Biya à quel niveau? Il est qui, Paul Biya? Sassou à quel niveau? Omar Bongo avec quel niveau? Tout part de là. Donc quand tu mets les mauvaises personnes à la mauvaise place, ne viens pas dire après que le pays n'est pas développé parce que nous-mêmes on fait mal. Tu m'aurais mis un éminent professeur agrégé gabonais de l'époque coloniale qui aime son pays au devant des choses. Il t'aurait changé le Gabon en 2 secondes. Tu m'appelles moi, chauffeur, venir, tu es fou. Si tu me demandes de piloter un avion, c'est que tu veux mourir. Si on est là, hein, il y a un avion, l'avion est garé. Tu m'appelles Gobam, viens vite piloter l'avion. Tu sais que je suis un chauffeur, tu veux que je pilote l'avion, c'est que tu veux mourir. Et effectivement, si je suis orgueilleux, je dis d'accord, je veux faire. L'avion décolle, après on fait crash d'avion, à qui la foutu faute? Tu vas accuser qui après? Donc, en mettant les mauvaises personnes dans des bonnes places, les Blancs savaient qu'ils ne verront jamais clair. C'est évident. Tu mets un petit cochon dans une maison, tu peux partir en paix. Quand tu reviens, la maison est détruite. Tu n'as même pas besoin de chercher à pousser ta réflexion. Tu sais que le petit cochon va tout détruire sur son passage et c'est bon. N'est-ce pas, non? Parce que ton projet, ce n'est pas de développer quelque chose, c'est de garder ça comme ça sous ton contrôle. Et plus les gens pataugent dans la boue, plus ça t'arrange. Une Afrique qui est incapable de développer ses matières premières, ça arrange tout le monde. Et quand je dis tout le monde, je dis tout le monde. Mais une Afrique qui prend son propre fer, qui le transforme et qui le revend sur le marché public, ça n'arrange pas beaucoup de gens. Donc, conclusion, voilà. Conclusion, on met des gens qui ont une vision limitée des choses. Et après, on se plaint du sous-développement. Ma batterie est faible, donc je suis obligé de la vidéo. Voilà ce que je pense. Hein. Que honnêtement, il ne faut pas qu'on se foute de la gueule des gens. Hein. Nos dictateurs ont certes une part de responsabilité, mais depuis le commencement de nos républiques, on a été piégé pour échouer. On appelle ça piégé pour échouer. Quelqu'un, sa voiture, il roule, tu lui perces la roue, tu sais que dans 2 kilomètres, il va s'arrêter parce que la roue sera percée. C'est ce que les colons ont fait avec nous. Depuis les fondations, ils n'ont jamais désiré voir un Gabon développé, voir un Cameroun développé. Ils n'ont jamais voulu entendre parler de ça. Ils ont voulu toujours voir des républiques bananières, sauvages, vulgaires, où on fait ce qu'on veut, n'importe comment. C'est ça qu'ils aiment. L'Afrique sauvage, où il n'y a rien là. Tout est toujours brut, même après 50 ans, tout est toujours pareil. C'est ça qu'ils prennent plaisir, ils aiment ça. Là, ils viennent toujours jouer les sauveurs avec leur expertise. Mais une Afrique indépendante qui se développe comme leur pays se développe, non. Ça, ils ne veulent pas, parce qu'ils connaissent les conséquences. Si quelqu'un devient indépendant, est-ce qu'il a encore besoin de ton argent? Il n'a plus besoin de ton argent. Il n'a plus besoin de tes services, il peut se débrouiller lui-même. Donc, ne lui donne jamais accès à ça. Blague-le, mais garde-le toujours dépendant. Et si quelqu'un vient au pouvoir qui a trop des ambitions d'indépendance, il va se réveiller un matin, il a eu un AVC. Ou bien il disparaît, là, son avion s'écrase. Il n'y a pas de problème. Et on met un autre taré au pouvoir. C'est tout. Même si tu es intelligent, tu dois cacher à l'homme blanc que tu es intelligent. Parce que s'il découvre que tu as des projets de vouloir émanciper l'Afrique vraiment, il t'a mis là, il t'a pas dit, mais écoute, tu vas mourir. Ah oui, tu enlèves l'Issouba, tu mets Sassou, mais tu es fou. Un docteur en génétique, tu l'enlèves pour mettre Sassou. Bon, et tu veux que le Congo se développe? Après on crie sur Sassou. Mais est-ce que Sassou pouvait? Il pouvait. Si on lui donne la thèse de l'Issouba, il peut comprendre ce qui écrit dedans. Non, entre nous, il peut comprendre ce qui écrit dedans. Hein? Attends, un simple militaire. Tu confies la tâche de développer un pays à un simple militaire. Il ne connaît que la guerre, lui. Même les contrats, il sait lire un contrat, que dans là, il y a 2 milliards, il peut faire ça. Bon, vous comprenez que dans la vie, il y a des gens qui cherchent les problèmes, et quand on nous piège, les gens ne voient pas ça. Ils se disent, attends, écoutez, quand même, hein? Vous comprenez, hein? Et même ceux qui n'ont pas l'intelligence, mais qui savent bien s'entourer, on les élimine, parce que ça revient au même. Ça revient au même.
Il appelle son frère en renfort pour dire que toi, tu as fait de longues études, viens m'aider ici pour arranger le pays. Les deux, on les élimine les deux. Ils prennent leurs balles. Gbagbo, malgré ses défauts, hein, Gbagbo a essayé. Gbagbo est où maintenant? Il n'est pas à ces pays. Ouais, on l'a libéré. Hein. Depuis 2011, ils l'ont libéré. Hein. Bon, bref. Bon, c'est comme... Bon, écoutez-moi, je suis fatigué de parler. À la fin, hein, tant qu'on ne sera pas d'accord sur la pyramide du mal, et tant qu'on mettra nos dirigeants au-dessus de la pyramide en faisant croire aux autres que les autres sont mieux que nos dirigeants alors que c'est eux les principaux démons, on ne va pas beaucoup avancer parce que Dieu n'aime pas le mensonge. Vous comprenez, hein? Il faut toujours aller à la genèse des choses, aux origines des choses. N'est-ce pas, non? Voilà. On a eu pour président un coiffeur, premier président du Gabon. Un pays riche comme le Gabon, complexe, c'est un coiffeur qui nous a dirigé au Gabon, premier président. Après, un sergent. Et on se plaint que le Gabon n'est pas développé. Au-delà du vote de la corruption, hein, au-delà de tout ce qu'on peut dire après que les gens ont fait, ils ont volé, au-delà de tout ça, dans les fondations même, c'était le bon casting qu'il fallait pour qu'un pays se développe, ou bien c'était le désordre? Chacun pourra répondre à sa question devant Dieu, devant les hommes. Chacun avec sa conscience. N'est-ce pas, non? Voilà. Que Dieu nous aide. Ciao, ciao.